Poursuivre sur le dossier avec Maître Bernier. J'aimerais que vous m'expliquiez, même moi qui suis ça régulièrement, là, je m'y perds un peu dans le plaidoyer, dans ce qui a été reconnu par le jury. Jean-Philippe Blanchette a été reconnu coupable d'avoir conduit avec un taux d'alcool plus élevé que la limite permise causant la mort, mais pas conduite avec faculté affaiblie causant la mort. C'est quoi la différence entre les deux? Il n'y a pas vraiment de différence. C'est des infractions distinctes, mais qui sont quasiment identiques. Et le résultat est le même. Là, on sait c'est maximum de perpétuité. Donc, le résultat sera le même. C'est plus technique. Et c'est dans le même article. Hein, faculté affaiblie, pour en faire la preuve, c'est de dire, bon, la personne était dans un bar, elle a bu 10 bières, j'ai des témoins, elle avait une conduite chancelante, la bouche pâteuse, les yeux rouges. Bon, ça, il faut faire ce genre de preuve-là. Et le taux d'alcool n'a pas tant d'impact. Quelqu'un pourrait, en bas de 0,08, quand même être avec les facultés affaiblies. Bien, ça peut être avec de la drogue, ça peut être avec des médicaments, ça pourrait aller jusqu'à la fatigue, mais c'est dur à prouver, évidemment. Donc, je comprends, M. Bernier, que là, on a des... je me rappelle plus, là, j'essaie de voir, on l'avait pris à combien d'alcoolémie dans le sang? 0,142. Donc, on avait... un test, une mesure, mais on n'avait pas nécessairement beaucoup de témoins qui l'avaient vu boire, qui avaient vu ça. C'est ça qui manquait, là. Bien, c'est ça. Puis, je veux dire, le résultat est le même. Où il y aurait peut-être eu un problème, c'est, exemple, avec l'alcotest, on sait qu'il y a un technicien certifié. Et là, des fois, les avocats de la défense essaient d'attaquer ce test-là. Des fois, il est invalidé. Et là, ça aurait été problématique. Mais dans ce cas-là, c'est reconnu, il était au double de la limite permise, donc l'infraction est la même. On a causé la mort en étant au-delà de la limite permise. Et encore une fois, je le répète, il y aura la sentence sera aussi élevée. C'est le même résultat au final. Ça peut mal paraître dit comme ça. Il était acquitté de faculté affaiblie, mais il est reconnu coupable d'une infraction qui est quasi identique, mais qui est beaucoup plus technique. La machine a dit qu'on était au-delà, donc on est coupable. Tandis que l'autre, il y a beaucoup plus de circonstances et de preuves à faire. En bout de ligne, il est quand même passible d'une très lourde sentence, d'autant plus que c'est une récidive, parce qu'en 2007, il s'était fait prendre. C'est terrible. J'entendais madame dire ça, récidive. Et là, quand on apprend qu'il y a une petite fille qui est sans mère maintenant à cause de ça, évidemment, on ne sait plus trop quoi faire à part sensibiliser, dire faut pas prendre le véhicule en état d'ébriété. Et souvent, je le répète, c'est rarement « Ah, je vais conduire en état d'ébriété, je vais tuer quelqu'un ». C'est jamais intentionnel, mais c'est de comprendre, savoir que nos gestes ont des conséquences. Et madame le dit, elle dit « J'y en veux ». De ne pas avoir eu le jugement de dire « je ne prendrai pas le véhicule si j'ai bu de l'alcool ». Et on le répète toujours, si on ne reviendra pas en arrière, mais des situations comme ça, terribles, c'est troublant d'entendre ce témoignage-là. Bien, tout ce que ça peut faire maintenant, c'est donner un exemple. Et peut-être les gens qui écoutent les nouvelles, moi-même en parlant, si on va une soirée, on prend de l'alcool, on se fait raccompagner ou on ne prend pas son véhicule. C'est le seul baume pour les victimes. On avait dernièrement dans l'histoire en cours, l'histoire de Kevin Gratton, qui est maintenant, qui n'est pas décédé, mais qui est végétatif. Et les parents le disent toujours, dans chaque situation, ils essaient que ça n'arrive pas à d'autres. Exactement. L'exemple que cette mort-là ne soit pas vaine, que les gens y pensent avant de prendre le volant.